toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver. Alors cette vidéo fait suite à 3 vidéos que j'ai fait dernièrement concernant faire face à la crise, se préparer en tout cas à de vrais changements. Et on va se poser 5 minutes et on va pouvoir parler un peu plus de cette fameuse théorie du U dont j'ai énoncé les principes génériques et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, la première des choses qu'il faut se poser comme question, c'est à quel résultat voulais-je arriver, mais ça on l'a déjà posé en préambule. Le résultat, c'est effectivement faire face à un vrai changement. Changement type 1, type 2, je vous renvoie à ces langages-là. Peu importe, en tout cas, on sait que ça, c'est un vrai changement. Et ce vrai changement va nécessiter la mise en route de tout le monde, de l'ensemble de l'équipe, individuellement et collectivement. Dans quel but ? Dans le but de faire face à une crise, une chute de chiffre d'affaires, ou bien une contraction des marges, ou bien des impôts largement plus importants, ou bien des changements importants dans l'équipe, des gens qui sont partis brutalement, ou bien alors le leader qui part ou qui va partir. Tout ça, ce sont des changements qui peuvent se travailler à travers cette fameuse théorie du U. Alors pourquoi c'est important ? Alors comme dit l'adage, sans rentrer dans des considérations politiques, faites tout changer pour que rien ne change. Et c'est face à la crise qu'il va falloir mettre en œuvre les individus, les équipes prises par chacun des membres de l'équipe, mais aussi collectivement. On n'oublie jamais que d'un point de vue managérial, on est toujours sur 2 plans, un plan individuel, un plan collectif. Et bien évidemment, il faut mettre en mouvement l'ensemble du collectif, mais aussi chacun des acteurs en présence. Sinon, effectivement, on va au casse-pipe et rien ne se passera. Il s'avère que, pour la petite histoire, la théorie du U d'Otto Scharmer nous permet de mettre en place ce type d'action et de plan d'action. Donc vous l'avez compris, l'idée c'est de faire prendre conscience des enjeux individuels et collectifs et que tout le monde puisse mettre son pied à l'étrier, mettre la main à la pâte, comme on dit vulgairement. Alors comment ça marche ? En fait, Otto Scharmer, dont voici l'ouvrage de référence, a créé ça. Alors Otto Scharmer, pour ceux qui veulent en avoir un peu plus, c'est un monsieur qui était au MIT, au Massachusetts Institute of Technology, donc Harvard, chercheur en neurosciences, donc c'est quelqu'un qui est très reconnu dans ce milieu. Le livre que je tiens à la main est très intéressant, mais par certains égards, il est un peu obscur. Ça veut dire qu'il est très théorisant, mais en même temps, il renferme un petit peu quelques obscurités. Alors évidemment, mon rôle, c'est de le comprendre, c'est de le traduire et c'est de pouvoir le partager avec vous. Ce que je fais là et ce que je fais quand on fait les animations collectives, bien évidemment. Alors, Otto Scharmer a créé donc ce métamodèle qui est assez connu. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir ici ce que j'ai en main, mais c'est un petit peu ça. Donc, ceux qui connaissent ou ceux qui ont entendu parler peuvent retrouver là, c'est les 5 phases là du métamodèle, ou les 4-5 phases du métamodèle, ça dépend comment on compte. Mais vous voyez, dans cette histoire-là, il y a une descente et une remontée. Et en réalité, c'est qu'à chaque fois que j'anime un collectif sur ce modèle, je perds exprès un petit peu mes ouailles, là, mes stagiaires. Pourquoi ? Parce que sinon, ils suivraient la pointe du U. C'est-à-dire qu'ils iraient directement d'aujourd'hui à demain, sans se poser les questions de savoir ce qu'il faut changer. Donc la tendance naturelle, c'est en fait de reproduire l'existant. Et grâce à ce métamodèle, on descend dans les tréfonds de notre pensée pour ensuite remonter et construire là un nouveau modèle. C'est vraiment l'avantage, si je devais le résumer de cette façon-là, de ce modèle, donc théorie du U, encore une fois, et c'est vraiment ça qui nous sert à créer. Donc on part d'un existant, on le fuit, pour ensuite en reconstruire un autre qui va le supplanter et qui va permettre effectivement de franchir l'obstacle et les obstacles qui se présentent devant nous. Voilà visuellement à quoi ressemble ce métamodèle. Alors, évidemment, j'ai pu acquérir cette compétence, et il y a une chose qu'il ne faut surtout pas faire, et ça c'est un des facteurs clés de succès, c'est que le manager s'empare, on va dire, de ce modèle pour l'animer dans son équipe. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie du système. Et donc, un manager et son système devra travailler comme s'il était un propre collaborateur, mais avec sa casquette évidemment de manager, pour pouvoir faire la même chose que ses collègues, même chose que ses collaborateurs. Lui aussi, il va devoir s'engager à créer certaines choses, à supprimer certaines choses, à améliorer certaines choses, ou au contraire à les amender, à les diminuer.
Vous voyez, il y a un plan d'action qui s'appelle, là aussi un peu pompeusement ERAC, un plan d'action ERAC, qui va permettre à chacun de mettre en place un plan d'action, le manager compris, mais aussi au niveau du groupe. Donc toujours ces deux niveaux, le niveau individuel, le niveau collectif. Alors, l'idée c'est que, à travers ça, et vous le verrez si demain on bosse ensemble, il y a un vrai enthousiasme qui se crée de la part des équipes, parce qu'à chaque fois que l'on fait ça, au bout des jours sur lesquels on bosse, eh bien, on ressent les équipes très enthousiastes, prêtes à en découdre quelque part, parce qu'elles ont pris conscience qu'elles avaient une énergie suffisante pour franchir certains caps, et là, c'est l'occasion rêvée, effectivement, avec cet outil, de le faire. Donc, comment le mettre en place? Alors, comme je vous l'ai dit, un des facteurs clés de succès, c'est confier ça à quelqu'un qui connaît le métamodèle, en l'occurrence, je le connais, qui sait l'animer, en l'occurrence, je sais l'animer, mais surtout pas le manager, parce que c'est des choses, effectivement, des fois on peut entendre. En tout cas, on m'a posé des questions à ce sujet et je préfère y répondre clairement. Ce n'est pas un service à rendre à l'équipe, au manager, parce qu'il fait partie du système. Et en tant que coach, avec bienveillance, mais aussi pragmatisme, eh bien, on saura gérer cette situation, manager compris, et on ne le met pas en péril, le manager, bien au contraire, mais il travaille avec sa propre partition, comme l'ensemble de l'équipe. Voilà, donc 2-3 jours pour mettre en place ce travail, qui est un vrai travail de fond. Et ensuite, effectivement, là, l'équipe repart avec une masse importante de plans d'action. L'idée, effectivement, c'est de le faire vivre pendant quelques mois, après ce travail collectif, pour pouvoir en mesurer, en récolter les fruits. C'est pas quelque chose qui doit rester lettre morte, bien évidemment. Au contraire, une fois qu'on a lancé cet enthousiasme collectif individuel, eh bien là, le manager reprend le sujet, se remet à la baguette et permet effectivement avec son équipe d'en suivre la mise en œuvre et en tirer les fruits, et donc passer ces caps qui sont toujours l'objet de la conduite du changement. Alors, est-ce que c'est clair pour vous, cette mécanique? En tout cas, je l'espère, en tout cas un peu plus maintenant qu'au début. Et ma question est un petit peu similaire à d'autres vidéos que j'ai pu faire. Avec quoi vous repartez? Quels sont les éléments clés avec lesquels vous repartez pour vous dire, bon ok, ça c'est quelque chose qui me paraît important, je vais devoir ou pouvoir le mettre en œuvre dans mon équipe parce que je pense que 2025 sera très compliqué, parce que je pense que moi qui suis manager de mon équipe, j'arrive bientôt à la retraite et il faut que j'organise mon départ, parce que j'ai des gens qui sont en plein changement, j'ai beaucoup de nouveaux, ou j'ai des gens majeurs de mon équipe qui sont partis. Ok, qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais? Voilà. Donc, avec quoi vous repartez? Ce que je vous propose, moi, c'est d'y réfléchir. Et puis si vous avez des questions, je crois que vous avez plein de moyens de me contacter. En tout cas, à l'issue de la vidéo, vous avez mon numéro de téléphone, vous avez mon adresse mail, le site internet, évidemment, la chaîne YouTube où il y a encore des informations. Donc voilà, l'idée de cette vidéo était de vous donner un peu plus de matière quant à cette fameuse théorie du U. Si vous avez l'envie d'en savoir plus, je vous dis, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir à toutes et à tous.